encore une fois de plus à remplir votre tasse du savoir avec votre humble serviteur Etienne. Alors les gars, aujourd'hui ça sent encore notre super live stream. Nous avons une vidéo très intéressante de notre confrère Story for Life. Je crois que c'est Story for Life, sa chaîne YouTube. Vous pouvez aller le soutenir les gars. C'est une nouvelle chaîne. Okay. Dans cette vidéo, plusieurs femmes vont partager leurs avis sur l'état actuel des rencontres amoureuses. Certaines sont frustrées, révoltées du comportement des hommes, et d'autres essayent d'apporter des solutions. C'est parti. C'est pas à nous de faire le premier pas. Je vous explique, tout à l'heure j'étais avec ma copine, elle m'a dit quoi ouais et tout. Il y a un mec, il fait que de me faire des appels de phare, il like mes photos, il commente mes vidéos. À ce que je sache, il t'a pas DM, tu le DM pas. Depuis quand c'est nous on fait le premier pas? Arrêtez de dérégulariser le marché là. Après nous on est là, on galère derrière. Un chien, ça s'élève, on est bien d'accord. Si tu lui dis, ah si, tu restes à côté de moi, il va le faire. Si maintenant c'est le chien qui te dirige, il va pas t'écouter, il va te faire la misère. Alors elle nous a comparé aux chiens là, elle compare les hommes aux chiens. Waouh. No wonder pourquoi est-ce que les hommes ne s'intéressent. C'est quoi que vous comprenez pas? C'est simple pourtant. Avant que vous soyez en couple, le mec il court derrière vous. Vous lui faites la misère, vous lui mettez des remis. Maintenant, quand t'es en couple, maintenant il va te tromper et il s'en fout de ta vie. Pourquoi? Parce qu'il sait qui t'as. Il sait que maintenant Hassoul t'es à lui. Arrêtez de faire le premier pas et arrêtez de courir derrière les mecs. Plus tu fais la misère d'un mec et plus il va te kiffer et plus il va courir derrière toi. Oh là là, ces femmes vraiment, où est-ce qu'on a trouvé tous ces traumas? Donc tous les mecs qui lui ont dragué là, tous les mecs qu'elle a eu dans sa vie, tous ces mecs-là lui ont trompé. Alors, vous savez ce que ça signifie? Elle ne fait que courir derrière les hommes qui ne la veulent pas. Voilà pourquoi elle a toute cette colère. Vous pouvez sentir la colère dans sa voix. Bientôt, ça sera quoi? On va payer la dot? C'est nous, on va porter le costume? C'est nous, on va payer le mariage? Et puis quoi encore? Et puis quoi? Et vas-y, c'est toujours les mêmes qui viennent parler dans mes commentaires. Et cassez-vous. Et allez combattre là, oh là là, Adim. Vous êtes des hommes, vous venez, vous débattez sur nous là. Tu rentres dans le débat, t'es un queumé. On t'a demandé quelque chose? Va vendre tes fausses assurances, va faire tes écrasements et tes DA sur Snap et arrête de me rendre fou ma gueule. Wow. Vous, c'est comme ça qu'il faut vous parler, oh là là, Adim. Je pense que l'homme a déjà fait le premier pas dans cette situation. Donc si la femme est vraiment intéressée et ne veut pas être frustrée, elle devrait songer à lui envoyer un message. Et non, envoyer un simple message, ce n'est pas se soumettre à un homme. Pourquoi? Exactement. Rien qu'un message. Donc la femme moderne ne peut même pas faire ce petit pas-là de t'envoyer un message. Elle est tellement au-dessus de l'homme, elle a été tellement convaincue à enseigner, convaincue qu'elle est supérieure à l'homme. Juste prendre ton téléphone et envoyer, elle se dit qu'elle ne peut pas faire ça. Parce que c'est à toi de le faire. Mais rassurez-vous toujours les gars, rassurez-vous que lorsque c'est la personne qu'elles veulent vraiment, elles vont faire le premier pas. Elles vont faire le premier pas, mais continuons. Pourquoi personne ne parle de ces hommes qui ne savent plus draguer dans la vie réelle parce qu'ils se sont habitués à draguer en ligne ou sur les applications de rencontres, qu'ils prennent un cœur sur une story comme une avance et qu'en fait, ils ont terriblement peur du rejet dans la vie réelle. Donc, ce n'est pas la peur de votre rejet, non. C'est la peur de toutes ces histoires, ces fausses accusations. Même pas la peur vraiment, c'est juste que ce n'est pas important. Voilà le vrai point. Ce n'est pas vraiment la femme moderne n'apporte pas quelque chose de plus dans la vie d'un homme de nos jours. Si ce n'est ce qu'elle a entre ses jambes. C'est tout. Les gars, dites-moi ce qu'une femme moderne apporte dans votre vie de nos jours, à part ce qu'elle a entre vos jambes, entre ses jambes. Alors que c'est quelque chose que nous avons généralement gratuitement. Elle le vend gratuitement, elle le donne gratuitement aux personnes qui ne la veulent même pas. Alors il faut toujours corriger ça. Lorsque vous entendez ces genres de femmes dire non, mais vous avez peur, c'est parce qu'ils ont peur de la réjection, c'est parce qu'ils ont peur. Non, c'est juste qu'il y a eu tellement, les risques sont tellement hauts, du genre tu peux être accusé d'harcèlement, alors que les bénéfices ne sont même pas là. Avant, il y avait quand même des bénéfices. Avant, tu pouvais avoir une femme vierge, tu pouvais avoir une femme loyale. Dans le sens loyal, dans le sens qu'elle te sert, qu'elle est là quand même pour tes objectifs. Elle veut avoir des enfants avec toi, elle veut construire quelque chose avec toi. Mais de nos jours, il n'y a même pas ce bénéfice. Très peu de bénéfices avec un très gros risque. C'est juste logique. C'est logique. Peu de bénéfices avec un... Vous comprenez? Les risques
Les risques sont trop élevés. Qu'ils préfèrent se faire rejeter en ligne. Et ça a des conséquences terribles parce que ça ne fait que créer plus de distance entre les hommes et les femmes. Ça crée tellement de distance que j'ai une recrudescence de femmes qui me disent détester les hommes, mais avoir envie de faire une belle rencontre. Donc il y a une dichotomie qui se met dans la tête de ces femmes. Et ces hommes, pareil, qui se sentent humiliés par ces femmes. Et donc, ça crée énormément de frustration, mais surtout de méfiance entre les hommes et les femmes. Comment on fait aujourd'hui? Je vous attends dans les commentaires, comment on fait aujourd'hui? Ce n'est pas que les hommes préfèrent forcément se faire rejeter en ligne, c'est surtout que les habitudes des gens ont changé. Désormais, la plupart des rencontres amoureuses se font en ligne. Et de toute façon, que ce soit en ligne ou dans la vie réelle, si un homme ne plaît pas à une femme, alors il n'aura aucune chance avec elle. Ne veulent pas venir nous parler. Exactement. L'apparence. Lorsque, avec ce monde que l'homme a tellement civilisé, alors tous les besoins nécessaires ne sont plus si importants que ça. Tout le monde se fie, surtout la femme, sur des histoires futilitaires. C'est tout. C'est ça le problème. Parler parce qu'ils ont peur d'être trop insistants, d'être des gros lourds. Et les filles ne veulent pas faire le premier pas parce qu'elles se disent « Non mais c'est à l'homme de faire le premier pas. Moi, genre s'il me veut vraiment, il viendra me chercher. » Conclusion, personne ne parle à personne. Donc on va débloquer un peu tout ça. Les filles, s'il vous plaît, c'est pas que les mecs ne veulent pas vous parler. Ils veulent venir vous parler, c'est juste qu'ils ont trop peur de passer pour des relous. Donc ton job, si tu veux qu'ils viennent te parler, c'est de lui faire comprendre que t'es vraiment intéressé. Donc tu peux y aller avec les regards, les sourires. Faut que tu sois genre... Parce que lui, la fois où tu l'as regardé et tu penses que tu l'as regardé vite fait et que tu penses que t'es cramé, lui, dans sa tête, il s'est dit, elle m'a même pas regardé moi. Lui, il se dit, bah, c'est sûr qu'elle a regardé derrière ou... Ils sont beaucoup plus insécures que ce que tu crois. Donc non, si tu veux vraiment... Non, ce n'est pas de l'insécurité. Il n'y a pas de bénéfice. Femme moderne égale zéro bénéfice. Vraiment qu'ils viennent te parler, si tu veux que, genre, ils viennent vers toi, qu'ils fassent le premier pas et tout. Eux, ça leur pose pas de problème de le faire, mais c'est juste qu'il faut que tu sois clair. Donc, big smile, t'inquiète, il va venir. Effectivement, elle a totalement raison. Il faudrait aussi que les hommes soient en mesure de lire les signes d'intérêt envers eux, et que les femmes soient assez explicites pour que les hommes comprennent. D'ailleurs, les hommes doivent aussi comprendre lorsqu'une femme ne veut pas du tout d'eux. Écoutez la suite. Il y a un truc que les femmes, elles savent trop bien faire. Avant que nous puissions continuer avec la suite, c'est très important de savoir qu'il y a des femmes qui vont même dans des sites de rencontres. Vous pouvez voir, juste pour avoir de la validation. Et ça se fait aussi. Vous devez savoir en tant qu'un homme que ça se fait aussi dans la vie réelle. Il y a des femmes qui s'habillent d'une certaine manière juste pour avoir de la validation. Alors, elle peut bien te regarder, elle peut bien faire signe, comme si elle veut que tu puisses venir lui parler. Mais quand tu viens lui parler, elle se dit « Ok, merci. Donc, je suis encore la belle. Je suis encore la belle. » Et elle se casse. Elle a juste eu cette validation-là. Tu lui as juste donné cette validation-là. Ah ouais? Je suis sûr qu'il y a des gens dans les commentaires qui ont déjà subi ça. Elle t'a regardé, elle a souri, elle a donné tous les signes. Mais tu essaies, elle est comme genre, merci, non, ça va, non, ça va. Ah, ça arrive. Juste pour rajouter sur son point. C'est vrai qu'il faut lire les signes. Mais avec la femme moderne, c'est attention, attention, attention. Elle veut de l'attention, elle veut de l'attention, elle veut de l'attention. Partout. Ah, continuons les gars. Désolé, je vais nous poucave, hein. C'est de faire semblant de ne pas voir quand un mec il te regarde. Genre, je sais que le mec il est en train de me regarder depuis 5 minutes, mais je vais même pas tourner la tête. Je vais pas lui donner cette satisfaction. Je vais vous faire une petite démonstration. Donc, on va dire que là, le mec il est à ma gauche en train de me fixer et moi je regarde droit devant moi. Donc, je vais être comme ça et puis je vais sentir en fait son regard sur moi, mais je vais rester comme ça. Et je vais faire ce que j'ai à faire, je vais être sur mon téléphone, voilà. Et puis si le mec il me regarde pendant 1 heure, je vais pas tourner ma tête, je ne vais pas regarder en sa direction. Tu n'auras pas le eye contact que tu essaies tant d'avoir. En tout cas, ça me fait tellement rire quand ça m'arrive. C'est à eux de faire le Les gars, on ne court plus, on ne force plus avec les femmes modernes. S'il vous plaît, les gars, les simps, on ne force plus. Regardez une femme pendant à peu près 1 heure. Essayez de trouver le eye contact. Non, les gars. Vous voyez tout ce qu'elle a dit là. C'est à vous de faire ça. La remontada est là. C'est à vous de faire ça. Les femmes te regardent, tu es là. Fixé à ton objectif. Carré. Elle te regarde. C'est ce qu'elle a dit là. Tu sens le regard d'une femme, tu es fixé, mon cher. Fixé à ton but.
premier pas. Et ça, maintenant, ils le font pas. Bah maintenant ils le font pas, mais ma chérie, c'est très compliqué pour qu'un homme il vienne t'aborder dans la rue sans qu'une meuf elle lui dise ah mais on peut plus marcher tranquille. Sur les réseaux il t'aborde, tu vas dire c'est un chien. Comme il m'a abordé, il a abordé 300 meufs. S'il te parle dans la rue, tu vas dire ouais, bon, vas-y ce clochard il vient il me parle. On va parler français. Si le gars il fait pas 1m92,3, hein, s'il a pas l'air épaule, tac, comme ça, là, avec beubard, traçage et tout, le nez vient et te dit, excuse-moi, tu vas pas lui donner l'heure, ma sœur. T'es d'accord que dans la rue, lorsqu'un mec, il va t'aborder, et quand je te dis, s'il est pas méchamment, voilà, tu vas pas lui donner l'heure. Tu vas pas te dire, ouais, mais il a un bon fond. Ouais, il est gentil. Ouais, non, tu vas pas te dire ça. Parce que pourquoi? Parce que tu l'auras pas connu avant. Parce que ouais, pas notre style. Mais ma chérie, ton style, c'est quoi? Ton style, c'est Vogue? Magazine Vogue? Un peu, non, je rigole. Bah voilà. Non, je veux qu'il fasse ça, je veux qu'il tape dans ça, je veux qu'il ait ça, je veux qu'il fasse... Je veux que vous puissiez entendre la réaction de la fille avec qui elle est en train de parler. Elle est vraiment très amusée parce que c'est ça, tout ce qu'elle est en train de dire là. Elles veulent le pogos. Niveau Vogue magazine. Si je veux qu'il fasse ça. Bébti, il y en a combien des gars comme ça? Dis-moi juste, il y en a combien des gars comme ça? La femme au micro a très bien résumé la mentalité de beaucoup de femmes modernes. Si un homme ne remplit pas certains critères, alors il n'a littéralement aucune chance avec la femme qu'il convoite. D'ailleurs, son interlocutrice s'en amuse, car elle sait que c'est la vérité. Exactement, frère. Les hommes, il faut absolument que vous vous remettiez à aborder les femmes dans la vie quotidienne. On n'en peut plus de ces applications de rencontres, en fait. Et je sais que vous avez peur de passer pour des gros lourds. Je le fais dans la continuité de la vidéo que je viens de poster. Je sais que vous avez peur qu'on vous traite de harceleur, qu'on vous rejette. Mais il va falloir passer au-dessus de tout ça. Il va falloir se dire, ok, c'est pas grave si je me prends des vents. C'est pas grave si je me fais rejeter. Je vous jure que la plupart des femmes n'attendent que ça, que vous veniez les aborder de manière polie, de manière respectueuse dans leur vie pour faire des rencontres et qu'elles en peuvent plus en fait des applications de rencontres où elles ne sont qu'un numéro parmi des milliers d'autres en compétition en fait. Donc, prenez votre courage à deux mains et il y a une technique infaillible pour le faire sans que ça passe pour « je suis un gros lourd ». C'est trouver une manière d'aborder la personne où si vous voyez qu'il n'y a pas de connexion, si ça ne marche pas, vous pouvez partir avec un prétexte. C'est-à-dire aller voir la personne qui vous plaît et demandez-lui un renseignement. Demandez-lui un service, demandez-lui l'heure, demandez-lui quelque chose qui n'a rien à voir avec « je te veux », qui n'a rien à voir avec « je te drague ». Et vous voyez si pendant la réponse, il y a une connivence qui se crée, il y a quelque chose qui se passe. Et au pire, si la personne n'a pas du tout l'air contente, vous repartez juste avec votre renseignement. Et il faut absolument, absolument s'y remettre. Et les femmes de ce côté-là, je sais que la plupart du temps, vous avez peur d'aborder, vous avez envie que ça vienne de l'homme. Donnez des signes, c'est-à-dire regardez, souriez, gentiment, pas de manière lourde non plus. Et vous aussi, vous pouvez demander un service à un homme. Si vous êtes à la salle de sport, demandez-lui de garder vos affaires pendant que vous allez aux toilettes. Demandez-lui de vous montrer comment cette machine marche. Si vous êtes au bar, demandez-lui si son cocktail est bon parce que vous hésitez entre deux cocktails. Trouvez des prétextes comme ça qui sont marrants, qui sont sympas, qui sont pas lourds pour aborder les personnes. Il faut absolument s'y remettre, quoi. Et s'il vous plaît, si vous êtes de cette team, republiez cette vidéo parce que là, ça devient un enfer avec les applications de rencontres. Les gens ne veulent que parler via les applications et la vie réelle, il n'y a plus personne qui se parle, quoi. Donc c'est devenu juste hyper triste. Je pense que cela est possible, mais ça prendra plusieurs années avant de voir un vrai changement dans la société. Et si l'homme doit être respectueux dans sa démarche, la femme doit l'être tout autant si elle rejette un homme. Sinon, ça ne fera que frustrer tout le monde, et ils se contenteront des rencontres en ligne. Exactement. Exactement. Le niveau de l'impolitesse, le niveau de l'insolence, le niveau du manque de respect de l'homme par la femme moderne, c'est de ouf. C'est ça le problème de fond. Combien de fois vous avez essayé, les gars, juste, prenons l'exemple qu'elle a dit, d'aller demander juste une information. Okay? Il y a une femme qui vient et vous essayez juste de lui parler. Hey, s'il vous plaît. La majorité, certains vont même... Certains l'écoutent, tu lui appelles, qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue avec son chemin. Pourquoi? Elle sous-entend que non, ce type veut me draguer. Moi, quand j'ai besoin d'informations, je demande carrément aux hommes. C'est très rare que je puisse parler aux femmes. Mais il arrive parfois, oui, il faut le faire. Il faut le faire. C'est une très bonne technique de parler, demander juste des questions, poser des questions aux femmes, des caissières, voilà. Ça casse un peu, voilà, ça casse. Mais la femme moderne, en général, est juste impolie. Elle est très impolie.
Certains d'entre nous ne le ressentent pas vraiment, peut-être parce que la façon dont nous sommes, la façon dont nous nous habillons. Mais lorsque vous regardez autour de vous, il y a des hommes qui sont vraiment rejetés, mais tu te dis, mais c'est quoi cette merde? Ah, c'est vraiment triste, mais continuons les gars, continuons. En 2025, on est fatigué des eye contact avec les mecs qui mènent à rien, ok? On est fatigué. Nous soufflâmes. Arrêtez de nous regarder, de nous fixer pendant 22 ans. C'est pour rien faire, en fait, je comprends pas. Ça sert à quoi? Ça sert à rien, ça mène à rien. Mieux, on se calcule pas. Enfin, ou alors on se regarde, mais comme deux inconnus. Enfin, nous sommes déjà des inconnus, mais on se regarde genre en mode... on se croise du regard, quoi. Genre, on n'est pas là. Enfin, frère, je dis ça parce qu'il y a un mec, frère, il dit... J'étais dans le métro, il m'a regardé tout le long. Mais tout le long, genre si j'étais un poiscaille, il m'aurait dégusté. Et on sort rien. Je dis pas que je m'attendais à un truc. Enfin, c'est pas que je veux quelque chose. Vous voyez la confusion? Il n'a rien fait. Elle vient se plaindre. Mais s'il avait dit quelque chose, peut-être elle n'allait même pas répondre. Alors, tout ce qu'elle voulait, ce n'était que de la validation de ce gars-là. Si ce gars-là avait essayé de lui parler, qu'est-ce qu'elle allait dire dans sa tête? Ah, ok. Donc, ce gars-là me voulait. Puis elle dira, ok. Non, c'est bon. Non, j'ai un boyfriend. Est-ce que vous avez déjà vu la blague de ce gars, King Bash, dans la salle de sport? Il allait juste aider une femme là à faire quelque chose. Elle va, non, j'ai un boyfriend. Non, j'ai un boyfriend. Mais en tout cas, non, j'ai un boyfriend. Et puis, elle était maintenant bloquée. Bloquée presque à mort là. Et il vient en vitesse, il commence à crier à côté. Mais où est le boyfriend? Où il est le boyfriend? Elle va mourir. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette blague-là. Bref, c'est juste pour dire que la majorité de ces femmes, elles s'habillent, elles sont en sortie, elles te font le eye contact juste pour de la validation. Lorsque tu essayes d'aller de lui parler, elle dira, oh, ok. Elle ne va même pas répondre, elle va juste tourner le dos et partir. Validation dans la tête. Elle a eu de la validation gratuite. Alors, beaucoup d'hommes sont passés sur ça. Beaucoup d'hommes ont subi ça et finalement, ils se sont dit, ah, tu regardes, il te regarde. Tu regardes, il te regarde. On se regarde, nous nous regardons. Point final, bref. Mais, je comprends pas. Pourquoi tu me fixes? Mais c'est pas, il me fixait en mode, t'as vu? Enfin, il me fixait en mode, voilà, il avait envie de manger son poisson, quoi. Comment je parle de moi-même, c'est trop drôle. Mais en 2025, il faut stopper ça. On en a marre. Ne nous regardez plus. Laissez-nous. La situation peut être frustrante. Ah! Aidez de lui laisser. Et il semble bien qu'elle éprouvait de l'intérêt pour lui. Donc elle aurait pu se montrer plus ouverte, ou carrément faire le premier pas avec cet inconnu. J'ai reçu plusieurs DM, c'est bizarre, je me trouve jolie, je trouve que je suis attirante et pourtant, il n'y a aucun mec qui vienne me draguer. Je pense que c'est une question d'énergie. J'ai expliqué les énergies masculines et féminines dans une vidéo YouTube. Cette vidéo, elle est sur ma chaîne YouTube et ma chaîne YouTube, elle est dans ma bio TikTok si ça vous intéresse. Les hommes ne naviguent pas en terrain inconnu. Ça veut dire qu'un homme, quand il va draguer une meuf, il va d'abord estimer s'il est capable de la soumettre ou d'exercer quelconque forme de domination sur elle. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils savent déjà en te regardant que tu vas être difficile à soumettre. Toutes les femmes ont cette énergie. Toutes les femmes, elles ont ce petit truc qui fait que l'homme, il va pas se sentir à l'aise de la draguer. C'est bien pour ça que maintenant, les hommes ne draguent plus dans la rue. Profondément et de manière cosmique, si vous préférez, les hommes, ils ont tendance à avoir peur de la femme, à la base. Il vient pas te draguer, c'est parce que littéralement, tu fais peur d'une certaine manière. La peur de la femme. Les gars, pour ceux qui ont encore cette peur-là, il n'y a rien à avoir peur, je vous rassure. Il n'y a rien là. Il n'y a rien. Toutes les histoires que vous faites aux toilettes, là, elles les font aussi. Toutes les histoires, rappelez, tout ce que vous faites là, elles les font, elles sont même plus pires. Les gars, je vais vous donner un exemple très pertinent. Écoutez, est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui sont déjà passés par accident aux toilettes des femmes? Que ce soit dans le mall ou... Peut-être que tu avais une petite fille qui allait là. Peut-être que tu as demandé pour aller juste récupérer quelque chose rapidement. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà visité les toilettes des filles? Les gars, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je vous rassure que les femmes ne sont pas si spéciales que vous le pensez.
Exemple hors sujet, mais bref, vous avez compris mon point. Ton énergie, en tout cas, ce que tu dégages, ce que tu représentes, les font flipper, en fait, tout simplement. C'est pour ça que je vous dis que les hommes, ils n'ont pas les mêmes intentions que les femmes. Quand un homme vient draguer une femme, il part avec l'intention qu'il va la dominer. Dans un domaine quelconque, dans tous les cas, il voudra se sentir au-dessus. Voilà pourquoi je parle de manipulation. C'est pas manipulation au sens psychologique, c'est manipulation dans le sens étymologique, en fait. Manipuler, ça vient du mot manie, qui veut dire manier, en sorte de moduler la réalité pour qu'elle soit dans un prisme bien spécifique. Et les hommes construisent leur réalité, ils sont faits pour ça, ils sont très doués pour ça, pour que ce soit à leur avantage, parce qu'ils ont besoin d'exercer une forme de domination sur la femme de manière inconsciente, c'est de manière ancrée depuis des millénaires. Dans ma vidéo YouTube, j'explique très bien les polarités, donc masculine et féminine, comment ça fonctionne et comment faire pour sortir de ce schéma vicieux de domination, dominer, soumis, soumettre, compétition et tout. Si tu te fais pas draguer dans la rue, c'est pas parce que t'es moche, c'est pas parce que tu fais peur premier degré, c'est juste que tu représentes une forme de menace pour l'identité de l'homme. En fait, en tant que... dominant. C'est une manière originale de percevoir les relations hommes-femmes. Et vous, qu'en pensez-vous de cette vision? Toi, tu me regardes. Moi, ce que je pense, c'est que la femme moderne trouvera toujours toutes les raisons possibles pour valider son échec, pour valider son incompétence. C'est vrai que les jeux de séduction, c'est de la manipulation, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Mais cette histoire de dégager une énergie. Bref, continuons les gars. Regarde, tu me regardes, je te regarde. Pourquoi tu vas pas me parler? J'en ai marre, être dans la rue, que des eye contact. Des beaux gosses, je te regarde, je me trouve belle, je le sais. Des fois même, tu vas jusqu'au petit. Tu vois, vous regardez en mode... Mais le bouc après part. Il part. Pourquoi t'es pas venu demander mon snap? Pourquoi t'es pas venu demander mon numéro? Je comprends pas pourquoi vous faites des trucs comme ça. En fait, ça fout la rage parce qu'on se dit, mais est-ce que je me suis inventé une vie? Est-ce que là, depuis tout à l'heure, regardez peut-être le panneau derrière moi et me regardez peut-être pas moi? Alors que finalement, en fait, je sais que tu me regardais. Mais tu viens pas. J'ai l'impression que les mecs maintenant, ils viennent plus. Ils viennent plus aborder les meufs. Ils viennent plus draguer. Je sais pas s'ils attendaient que peut-être moi je vienne vers lui, mais je ne le ferai pas. Moi j'attendais que tu viennes vers moi parce que c'est toi qui as commencé à me regarder. Tu le sais. Donc pourquoi toi tu viens pas vers moi? Ça me brise le cœur. Et pourquoi toi tu vas pas vers lui? Combien d'âmes perdues j'ai laissées comme ça? Combien de beaux gosses? Combien de beaux gosses j'ai raté? Hein? Parce qu'ils sont trop timides ou je sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi? Come baby, come. Comment? Dans cette situation, elle aurait pu simplement lui faire un sourire ou un geste qui invite à la discussion. Au final, il semblerait que beaucoup de femmes soient frustrées et souvent on comprend que c'est leur inaction qui est la cause de ça. Je drague les... Voilà. Leur inaction. Pourquoi tu fais pas le premier pas? Pourquoi tu fais pas le premier pas? Les hommes. Et oui, voilà, on n'est plus en 1950. On peut draguer les hommes. C'est pas grave d'envoyer le premier message. Non mais peut-être qu'on va me dire oui mais Yona, c'est les hommes à venir vers toi, te courtoiser, non. Ok, je suis d'accord. Mais moi il y a un moment donné, genre je sais pas, sur Tinder, je suis là, il y a un mec qui me plaît, je vais envoyer un message. Écoutez les gars, excusez-moi vraiment de couper cette vidéo. Regardez un peu cette femme. Écoutez, la beauté, c'est vrai que la beauté est relative, mais les gars, regardez un peu cette femme. Cette femme, elle est du côté, je veux juste dire, overweight. Mais cette femme, je vous rassure, elle dit qu'elle court derrière les gars. Je vous rassure qu'elle DM les gars qui sont des thèmes, des beaux gosses. Et elle veut que ces hommes puissent lui donner un retour positif. Regardez cette femme. Ah, les gars, la beauté est relative, mais il y a quand même, les gars, il y a quand même un certain seuil. Il y a quand même un certain seuil. Nous tous, on est quand même d'accord lorsqu'on regarde cette femme. Parce qu'elle est jeune. Je sais voir qu'elle est jeune, elle est plus ou moins 25 ans. Mais regardez quand même la taille de sa hanche, les gars, quand même. Quand même. Hein, quand même, l'équipe.
Allez, allez, allez. Genre, pourquoi je vais attendre que le mec m'envoie un message après? Oh là 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 là. Ça me fatigue déjà. Un jour, je vais essayer, je vous jure, parce que je suis sûre que ça déroute les mecs. Parce que ça leur arrive jamais. Un jour, je vais les draguer. Un jour, je vais être là, comme ça, dans la rue, je vais faire des petits sifflements, des petits, comme ils aiment bien faire, là. Des petits machins, des petits regards. Je vais être là, je vais mettre ma main comme ça autour. Je vais dire, écoute, t'as pas un numéro, je vous jure, je vais le faire une fois. Pour faire comprendre. Ah, ça doit être tellement drôle, je vais faire une vidéo sur ça. Oh, je sais pas si j'aurai les couilles de le faire. Bon, bref, je m'éloigne. Par exemple, moi, je comprends le mood, à l'heure d'aujourd'hui, de demander sa main à son mec. Le mood. Je comprends le mood de s'asseoir, d'être là en mode, mais pourquoi ça serait le mec à demander au mariage? Moi, franchement, je préférais demander au mariage mon mec que ça se passe dans une voiture en mode, ouais, viens, on se marie. Je vous jure qu'il y a des gens de ma famille, ça s'est passé comme ça. Je dis, ouais, alors la demande et tout. Il me dit, il n'y a pas eu de demande. MDR. Genre, t'es là, t'es dans une voiture où t'es en train de manger des chips sur ton canapé, entre deux saucisses. Non, c'est toujours pas la bonne expression. Cette femme utilise peut-être le ton de l'humour pour exprimer son propos, mais je pense vraiment qu'elle devrait prendre plus d'initiative. Les filles, l'heure est grave, les gars ne draguent. Celle-là, vraiment, doit prendre beaucoup d'initiatives. Celle-ci. Celle-ci, mon cher. Beaucoup d'initiatives. Elle doit aller à la salle, celle-ci. Les initiatives, là. Même sans parler, on peut déjà voir que c'est une gamine dans la tête, là. Elle a vraiment beaucoup d'initiatives à faire, mon frère. Cette femme utilise peut-être le ton de l'humour pour exprimer son propos, mais je pense vraiment qu'elle devrait prendre plus d'initiative. Les filles, l'heure est grave, les gars ne draguent plus. Genre, les gars ne draguent plus, en fait. Vraiment, je comprends pas, il y a un complot, il y a une guerre secrète, je comprends plus. Genre, story time réel. Je suis dehors, tranquillement, on marche, les gens marchent. Et là, apparition divine. Voilà, je me fais juste la réflexion dans ma tête. D'ailleurs, si le gars se reconnaît, c'est le moment d'agir, en fait. C'est pas, je me retourne, je vois le mec, il est pas retourné, hein. Genre, il marche à reculons, il est en train de me regarder. Ah, je me dis, il va faire quelque chose. Je l'ai regardé, il m'a regardé, on s'est regardé. Enfin, je sais pas, action. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, je sais pas, en fait, j'ai remarqué à partir d'un certain âge, il y a plus rien qui se passe. On vous fait peur. Le mur de Berlin. Celle-ci a frappé les murs à full speed. Après un certain âge, il y a des trucs qui se passent. Ah, sûrement lorsqu'elle était gamine, elle avait beaucoup d'attention. Maintenant, le mur de Berlin. Écoutez encore les gars. À partir d'un certain âge, il n'y a plus rien qui se passe. À partir d'un certain âge, il n'y a plus rien qui se passe. Lorsque c'est Etchel qui le dit, on dit qu'on me traite de mascu. Écoutez de vous-même. Action. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, je sais pas, en fait, j'ai remarqué à partir d'un certain âge, il n'y a plus rien qui se passe. On vous fait peur, faut peut-être parler en langage des signes, je sais pas en fait, je sais pas. Alors expliquez-moi ce fléau, expliquez-moi c'est quoi. Voilà, à cause de lui, j'ai encore une couche avec complète. Non, vraiment, cette génération, c'est gâté. Visiblement, certaines femmes sont frustrées de l'attitude des hommes modernes. Elles voudraient qu'ils soient plus entreprenants et clairs dans leurs intentions. Mais de leur côté, elles ne veulent clairement pas faire d'efforts. Et vous en pensez? Ah ouais, Story for You, c'est une nouvelle chaîne. En tout cas, si vous pouvez soutenir notre confrère, les gars. Très bonne vidéo. L'équipe, la remontada. Et on marche. Les gars, il est grand temps de commencer à se focus en ce qui est plus important. Soi-même. Rappelez-vous, on ne peut pas pour from an empty cup. Vous ne pouvez pas verser ou remplir la tasse de l'autre si votre tasse à vous n'est pas remplie. Voilà pourquoi je suis là chaque jour pour vous aider, pour qu'on puisse partager, pour continuer à vous rappeler que toutes ces femmes que vous voyez à gauche, à droite, elles ne sont pas si spéciales que ça. Elles ne sont pas votre objectif. Votre objectif, c'est vous. Vous-même d'abord. Remplissez votre tâche du savoir. Et tout le reste suivra l'équipe. Lorsque l'homme ne fait rien, rien ne marche. L'homme est à la base. Il est l'auteur de
tout ce qui commence. C'est l'homme qui démarre l'engine. C'est l'homme qui démarre le moteur. C'est l'homme qui fait le premier pas en tout. C'est l'homme qui construit. C'est l'homme qui fait bouger. Tout ce qui est movable, tout ce qui est actif, c'est l'homme qui est à la base de tout. Donc, si les hommes décident juste de se mettre et d'observer, de ne plus rien faire, juste de se retirer, voilà les conséquences. Juste de regarder. Elle me regarde, je la regarde. Elle me regarde, je la regarde. Elle me regarde, je la regarde. Et je me casse. Ah, ça dérange. Ça commence à déranger. On se regarde, n'est-ce pas? Maintenant, qui vient se plaindre? Reconnaissez votre puissance, reconnaissez votre valeur en tant qu'énorme. L'équipe, s'il vous plaît, les mentions j'aime, je n'ai que 12 likes. Le mention j'aime, s'il vous plaît. Poussez le live stream. Nous avons besoin de pousser ce live stream à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. Il y a encore d'hommes qui continuent à courir derrière les femmes ou qui continuent à se faire rejeter par les femmes d'une façon... C'est pitoyable, c'est vraiment... Ça fait pitié. Lorsque vous parlez à une femme dans la rue en 2025, de nos jours, vous allez avec l'intention de ne même pas avoir son numéro, de ne même pas avoir son snap, de ne même pas la vouloir. C'est ça l'esprit d'abondance. C'est ça la mentalité d'abondance. Lorsque vous parlez à une femme, voyez-la comme juste un autre mec dans la rue. Qu'elle soit jolie, comme je ne sais pas moi qui, la femme de vos rêves, que vous avez toujours dans votre tête, rassurez-vous qu'elle fait tout ce que vous faites aussi. Behind closed door. Derrière les portes fermées, là, elle fait tout ce que vous faites, là. Toutes les histoires qu'on ne peut pas dire. Ici en live, elle le fait. Donc il n'y a même pas à avoir peur. Elles ne sont pas si spéciales que ça. Eh non, ben salut, tu vas bien? Même si vous voulez donner un compliment, pas les compliments parce que la femme moderne, elle prend les compliments gratuits comme, voilà, vous bougez son ego. Mais juste des trucs du genre, ah, non, salut, tu vas bien? Ah, il fait beau aujourd'hui. Tu trouves? Tu trouves pas? Ok, cool. Tu te barres. Tu as une conversation comme ça. Parce que c'est aussi important aussi d'avoir des conversations avec tout le monde, femmes, hommes, dans la rue. Le problème qui se passe, c'est que c'est vrai, en tant qu'homme, il y a maintenant beaucoup d'hommes, la société, les humains, on est devenu awkward, on est devenu du genre, c'est difficile. Cette communication-là est devenue difficile, est devenue, ça dérange. Alors moi, ce que je veux vous dire, ok, ce n'est que de voir, les femmes ne sont pas si spéciales, c'est ça. Vous les parlez normal, comme tout le monde. Cela va vous mettre à l'aise, cela va vous mettre dans le bain. Ok? Ah ouais. La chose la plus importante, vous devez savoir votre vraie valeur en tant qu'un homme. Ce n'est pas tout ce qu'on vous a dit dans le média, ce n'est pas tout ce que vous entendez. Les femmes disent dans les podcasts et tout, bazar. Non. Ce n'est pas votre argent. Ce n'est pas votre beauté. Ce n'est pas être beau gosse. La valeur de l'homme, c'est sa présence. C'est votre présence unique. Sachez que lorsque vous êtes dans une pièce avec plusieurs personnes, avec plusieurs femmes, sachez que ces gens sont privilégiés d'être en votre présence. C'est ça la valeur de l'homme.
Voilà pourquoi nous sommes ici chaque jour pour vous rappeler ça. Parce que s'il y a quelque chose de dangereux qui arrive, supposons que je suis dans mon immeuble ici, il y a quelque chose de dangereux qui arrive. Il y a quelque chose qui s'écroule, il y a du feu. Si moi, là, je me décide de sortir et de courir et d'aller à l'abri et commencer à regarder tout le monde, il y a une maman là, avec sa fille, avec ses enfants qui sont en train de crier. Elles ont besoin de mon aide. Mais moi, je suis à l'abri, je leur regarde juste. Je ne fais rien. Ils peuvent avoir des gens tout autour, ils vont me traiter de qui? Beaucoup de gens tout autour vont me traiter de non, mais vas-y, va les aider. S'il y a des femmes autour, vas-y, va les aider. C'est-à-dire que naturellement, ta présence en tant qu'un homme est très importante. Vous devez le savoir. Et vous devez être fier d'être un homme. Tout le monde qui est autour de vous, ils sont privilégiés d'être en votre présence. Parce que lorsque les histoires deviennent chaudes, tout le monde attend de vous de vous sacrifier, de donner votre vie afin d'aider les gens autour de vous. Moi, je veux que vous puissiez comprendre ça. Homme moderne, comprenez ça. Ce n'est pas votre poche. Ce n'est pas votre beauté. Ce n'est pas, oh non, je suis bad boy, c'est si. Non. Sachez que lorsque vous vous retirez d'un milieu, vous laissez tout le monde. Vous ne dites rien. Vous vous retirez. C'est une grande perte de la société. Vous devez savoir ça. C'est ça la valeur de l'homme. Lorsqu'on vous manque de respect, voilà pourquoi je vous conseille toujours, lorsqu'on vous manque de respect, de couper tout. Lorsqu'il y a manque de respect, je parle bien de manque de respect notoire. Vous connaissez le manque de respect dont je parle. Vous coupez tout. Tout. Quand je dis tout, c'est tout. Plus question de contact, rien. Le message que vous êtes en train de passer en ce moment-là, ça veut dire que je suis un homme, ma présence dans ta vie n'est plus nécessaire. Donc je me retire. Et tu ne me reverras jamais. C'est ce que les femmes ressentent généralement chez le bad boy, chez les hommes qui ne le veulent pas. Voilà pourquoi ils sont toujours attirés à des gens qui ne le veulent pas. À des gens qui s'en foutent. Le vrai mot, c'est ça. Les femmes sont attirées aux gens qui s'en foutent. Ou aux hommes qui ont cette capacité-là juste de tourner le dos et de partir sans rien dire. Voilà pourquoi elles sont attirées à ces gens-là qui leur donnent les traumas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles sont en train de se dire dans leur tête? Si cet homme peut juste me tourner le dos et partir, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de valeur. Il connaît sa valeur. Il sait que juste sa présence dans ma vie est un plus pour moi. Alors je veux courir derrière lui. Je veux toujours courir derrière lui pour essayer de lui saisir. Pour essayer de lui saisir. Pour rester autour de lui. Parce qu'elle interprète ça directement du sens, ok, il a de la valeur, donc si je suis autour de lui, il va apporter, il sent que j'ai cette valeur, il va l'apporter dans ma vie. Voilà pourquoi même lorsque vous êtes avec une femme, vous avez une copine, ne changez pas. Et même la façon dont vous l'avez eue, la façon dont elle était attirée par vous lorsque vous n'étiez pas disponible 24 heures sur 24. C'est la même façon que vous continuez. Ce n'est pas parce que vous êtes maintenant ensemble que vous allez commencer à être avec elle 24 heures sur 24, 7 sur 7. Non. Vous continuez de la même façon. Tu continues de la même façon. Tu ne réponds pas à tous ces appels. Lorsque tu es busy, tu es busy. Tu regardes son appel lorsque tu es en réunion. Tu ne coupes pas la réunion pour aller répondre à ta femme parce que c'est ta femme. La réunion est importante. Reste là. Si
si l'appel est tellement important et si important que ça, elle va appeler ton chef, elle va appeler ta fille, elle va appeler d'autres personnes, elle va appeler. Alors, on va venir te dire non, là tu sauras que non, c'est très important, c'est une urgence. OK? C'est très simple. C'est très simple que ça. Parce que la femme doit continuer à sentir qu'il y a ce challenge-là. Que tu es toujours fligé à ton objectif. Que tu es toujours concentré sur ton objectif. Qu'elle n'est pas la priorité de ta vie. Parce que si elle devient la priorité de ta vie, ça veut dire que tu as perdu ta place d'homme, qu'elle était attirée lorsque tu as rencontré. Point, trait, ça ne changera jamais. Voilà pourquoi après 15 ans, après 10 ans, 15 ans, 20 ans de mariage, il y a d'autres femmes qui partent. Bon, c'est vrai que pour la majorité des femmes abusent. Elles abusent aussi quand même. Il y a des petits trucs là, machin, réseaux sociaux, voilà. Elles finissent toujours par partir pour des trucs bêtes. C'est vrai qu'elles abusent. Mais au fond, c'est un win-win pour vous si vous restez figé dans votre objectif. Pourquoi? Parce que même si elle abuse, elle finit par partir. Qu'est-ce que vous aurez en retour? Qu'est-ce que vous aurez dans votre vie? Vous n'êtes pas éloigné de votre objectif. Donc, lorsqu'elle part, vous regardez, ah ouais, ça fait mal. Mais vous avez toujours votre objectif intact devant vous. Vous continuez. Vous continuez à foncer. Donc, c'est un win-win. C'est une situation de gagnant-gagnant. Vous n'avez rien perdu. Si vous continuez à rester concentré sur vos objectifs, les gars. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans le chat, là? Ah ouais. Tout ce que les hommes ont fait, ce n'est que se retirer. Et bien voilà. C'est la panique. C'est la panique. La panique totale. Ah ouais. Connaissez votre valeur en tant qu'un homme, l'équipe. Connaissez votre valeur. Connaissez votre valeur. Votre présence. C'est ça, votre vraie valeur en tant qu'un homme. C'est ça, votre vraie valeur en tant qu'un homme. Parce que vous savez que lorsque vous vous retirez, vous décidez juste de vous retirer. Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Vous donnez le temps aux personnes qui vous ont soit pris for granted, les personnes qui vous ont pris pour des vauriens, vous les laissez le temps de réfléchir. Parce qu'il y a maintenant un vide. Ils vont remarquer ce vide dans leur vie. Lorsqu'ils remarquent ce vide dans leur vie, ils vont essayer de remplir avec quelque chose. Là, elles vont commencer à se poser la question. Oh non, mais qu'est-ce qu'il fait? Non, mais pourquoi il m'a laissé? Non, mais c'est vrai que j'avais tort, mais quand même, je ne pensais pas qu'il allait faire ça. Mais il est vraiment parti, celui-ci. Ah non, je croyais qu'il avait. Ils essayent de vous contacter. Vous ne dites rien. Laissez l'espace. C'est ce qu'on appelle, vous mettez le miroir derrière une personne. Et il commence à se regarder
au miroir et voir tous leurs défauts et voir le film de tout ce qu'elle vous a fait dans votre vie. Elle-même. Lorsque quelqu'un vous fait du tort, une femme ou qui que ce soit, on ne va pas demander pourquoi tu as fait ça. Non, est-ce que j'ai pas mérité que tu fasses ça? On ne discute pas. On ne parle pas. On se retire sans explication, sans rien. Encore une fois de plus, cela montre que vous connaissez votre valeur, que vous n'avez pas besoin de vous justifier, que vous savez que si ça ne marche pas, vous allez aller reconstruire sans problème. Sans problème. Ah ouais, la remontada. Les femmes sont en train de le subir maintenant. Comme vous l'avez vu dans le clip, essayez de nous draguer. Mais ce qui est toujours triste avec la situation moderne, avec la situation des femmes en général, c'est que c'est tellement difficile pour la femme de prendre ses responsabilités que jusque-là, elle rejette encore la faute à qui? Aux hommes. Quelles sont les histoires qu'elles sont en train de dire? Quelles sont les justifications maintenant? Les hommes sont intimidés par nous. Nous l'avons entendu. Il y a une qui dit qu'elle dégage cette énergie qui fait fuir les hommes. Elle dégage cette énergie qui intimide les hommes. Son énergie est tellement de ouf que lorsque les hommes la regardent, les hommes connaissent directement. Les hommes se font des calculs. Qu'elle ne peut pas se soumettre à eux. Elle donne des raisons genre, l'homme a peur de la réjection de la femme. Les gars, lorsque tu utilises le mot homme, toute notre vie, nous avons été rejetés. Je ne cesse de le dire. Nous avons été rejetés toute notre vie. Les femmes ne connaissent pas c'est quoi la vie d'un homme. C'est quoi le parcours de la vie d'un homme. Des endroits où elles peuvent juste venir, sourire, et on les ouvre la porte, elles entrent. En tant qu'un homme, tu vas venir, tu te mets là, on te claque la porte. Parce que tu es un gars. Les femmes ne connaissent pas la réalité de la vie des hommes. On est vacciné de la réjection. Pour les gars qui n'ont pas encore eu beaucoup de réjection dans votre vie, allez-y, essayez les histoires. Vous devez avoir certaines réjections. Vous devez être rejeté. Je ne parle pas seulement des femmes. Je parle des boulots. Je parle d'essayer de créer des entreprises. Je parle d'essayer je sais pas moi, aller faire du sport avec des gens qui sont beaucoup plus expérimentés que toi. Allez vous challenger. Des endroits où vous savez que non, ici, j'ai de fortes chances que je puisse être rejeté. Mais lorsque vous surmontez ça, vous devenez une meilleure version de vous. La réjection forge l'homme. Donc cette histoire maintenant de réjection de la femme, pour ceux qui ont encore cette histoire de peur de la réjection de la femme, rappelez-vous juste ce que j'ai dit. La femme là que vous voyez, il n'y a rien de spécial. Tout ce que vous faites derrière les portes, lorsque vous êtes seul là, tournez vos doigts dans le nez, enfin, bref, des histoires que je ne peux pas dire. Elles les font même plus que vous.
Elle est forte même plus que vous. J'ai pas envie de dire des mots graphiques. Mais sachez qu'elles ne sont pas si spéciales que ça. Même la majorité des femmes que vous voyez qui ont l'air bien assis, sachez que derrière elles, il y a un homme qui fait qu'elle soit comme ça. S'il n'y a pas un homme, elle est faite pour attirer un certain homme. Elle s'habille pour l'attention de certains hommes. Lorsqu'elle sort là, lorsque vous voyez une femme là, elle a l'air très bien habillée, il y a quelque chose dans sa vie lié à un homme. Voilà pourquoi elle est comme ça. Les gars, les femmes ne sont pas si spéciales que ça. Leur vie tourne autour des hommes. Ça tourne autour des hommes. Toute leur existence autour des hommes là. Vous avez déjà vu une femme qui vient de quitter d'une relation? Vous voyez comment est-ce qu'elle commence à aller à la salle de muscu pour l'attention de qui? Des hommes. Lorsqu'une femme a un crush au boulot, qu'est-ce qu'elle fait? Sa façon de s'habiller change. Lorsque vous voyez des femmes mariées qui sont vraiment, vraiment, vraiment très bien accoutrées, elles reflètent l'image de leur homme. Alors ça ne sert à rien, les gars. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'avoir peur d'une femme. Le point qui fait même que certaines personnes aient peur, c'est parce qu'ils vont avec cette idée-là de « je dois avoir cette femme ». On ne va pas parler à une femme en se disant « je dois avoir cette femme ». C'est à elle de se battre pour t'avoir. Lorsque vous voyez une femme intéressante, une femme jolie, voilà, la conversation que vous avez avec elle doit être une conversation normale, comme tout le monde. Si elle est attirante, vous voyez qu'elle est attirante. Non, ça va ma belle, tu vas très bien. Très bien habillée aujourd'hui. Bonne journée à toi. Ne mettez pas cette histoire dans votre tête de l'avoir. Sachez qu'elle est là, sachez qu'il y en a 10 000 pour vous. C'est comme ça avec cette mindset d'abondance. Les gars, on continue avec notre mindset d'abondance. Mindset d'abondance. Mindset d'abondance, l'équipe. C'est le plus important. OK? Ah ouais. La remontanda avec force. Ah, ça prendra du temps. Selon les recherches, vous savez, d'ici 2030, ça, ce n'est que le début. C'est le début du commencement. C'est le début du commencement. D'ici 2030, toutes ces femmes-là, il y en a certains qui sont encore jeunes. D'ici 2030, les recherches disent que la majorité auront plus de 30 ans et sans enfants. Plus de 30 ans et sans enfants. Ce n'est pas nous qui les disons. C'est les recherches. Les graphes sont là. Ah, investissez les gars. Investissez dans la nourriture des chats et des chiens. Parce que ça va chauffer. Plus de 30 ans et sans enfants. Toutes les histoires que vous entendez là de... Demain, nous allons parler... Je vais essayer de trouver une vidéo qui parle de les femmes qui sont contentes d'être seules. Heureux seul. Heureux célibataire. La femme est beaucoup plus heureuse seule que l'homme. Vous connaissez tous ces vidéos-là. Genre, je kiffe mon célibat. On va en parler demain. L'équipe. Est-ce que les vidéos que nous avons suivies là, ça montrait le kiffage? Excusez-moi, je sais que c'est pas un mot. Vous me connaissez. J'utilise n'importe quel mot. Est-ce que ça montrait le kiffage du célibat? Ah.
Elles sentent la pression des hommes qui se retirent. Les femmes ne sont pas heureuses seules. C'est faux. C'est faux. C'est faux tout ça. Laissez-les parler. Alors, merci beaucoup à toute l'équipe. S'il vous plaît, un like et un abonnement avant de partir. Les gars, un like. Mention j'aime, s'il vous plaît. Je n'ai que 16 likes. S'il vous plaît, avant de partir, laissez un like afin que nous puissions pousser ce stream à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. Comme vous savez, en tout cas, merci beaucoup à toute l'équipe. Merci beaucoup à tout votre soutien. Comme vous pouvez le voir en bas, comme c'est bien affiché, on commence à faire les lives à partir de 21h, de lundi à samedi. 21h du lundi à samedi. OK? Et le dimanche, comme aujourd'hui, normalement, ça devait être un live avec le panel. OK? Je vais inviter, je peux aller jusqu'à 10 personnes et on va parler de plus ou moins 5 sujets. Actualité, femmes, relations, tout. 5 sujets. Je balance la vidéo, on la suit ensemble et puis on a nos réactions. Préparez-vous pour ceux qui veulent venir, vous écrivez juste panel, P-A-N-E-L, panel, P-A-N-E-L, voilà, avec votre nom. Donc, rassurez-vous que vous avez une bonne connexion et une bonne caméra. Ça peut être téléphone ou le bazar. Alors, on va faire le test avant que nous puissions lancer le live. Ceux qui sont pris avec bonne caméra et tout, on lance le live. Et on discute, on parle. Surtout les personnes qui ont des avis différents. OK? Qu'est-ce que nous avons ici? Venez. 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 De ce côté, on n'a pas peur de dire nos opinions. On n'a pas de souci de discuter. Voilà pourquoi moi, j'ai focus ma chaîne dans le live. Parce que je veux que nous puissions discuter de ces histoires. Vous êtes là, on en parle. Donnez vos arguments. Les gens qui me traitent de misogyne, de mascu, donnez vos arguments. Les gens qui ne croient pas ou qui ne sont pas d'accord à certains points que j'ai dit, donnez vos arguments, on en discute. On élabore. Confrontation. Ah ouais, David. C'est ça. Donc, il y a l'email là, vous donnez. Donc, c'est chaque dimanche à la même heure, 21h ou 21h30, nous lançons le live de dimanche. OK? En tout cas, merci beaucoup. S'il vous plaît, les likes. Mention j'aime l'équipe. Mention j'aime, c'est gratuit. Quand même, les gars, c'est gratuit, l'équipe. C'est gratuit, s'il vous plaît. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça a été super. Ça a été super. Comme nous terminons toujours l'équipe au-dessus de tout, n'oubliez pas de garder votre tête haute. Concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra. Alors, ça a été super l'équipe. Ça a été super. Merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci à toi, Arc-en-Ciel. Merci à Fabien. Ah ouais. Merci à David Doudou. Merci à Gino. Ah ouais, la conversation a chauffé là. Caporal. Merci beaucoup à toi, mon cher. Ah ouais, ça a été super, les gars. Ça a été super. Mention j'aime avant de partir. Mention j'aime avant de partir, l'équipe. N'oubliez pas de laisser votre mention j'aime. C'est noble. J'espère que tu es toujours là, mon frère. Ah ouais. Roger, j'espère que tu es toujours là. Merci beaucoup pour ton soutien, frérot. Urgence informatique. Merci beaucoup de te revoir, mon frère. Au plaisir, mon cher. Ah ouais. Pour tous ceux que je n'ai pas pu citer, si vous pouvez laisser votre nom en bas. Si vous pouvez laisser votre nom en bas. Merci beaucoup à tout le monde. Bonne soirée à l'équipe. Bonne soirée à l'équipe. Au plaisir, les gars. Au plaisir, les gars. Ah ouais. À demain, l'équipe. Respect.
Peace.